Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 18 juillet à la une de l'actualité. Le président de la République, reçu ce mardi par son homologue chinois, lui a réservé un accueil solennel. Les deux dirigeants ont eu des entretiens reflétant la profondeur des relations entre les deux pays. Et le président de la République a co-présidé avec son homologue chinois une cérémonie de signature de 19 accords de coopération et mémorandums d'entente dans différents domaines. Les détails tout à l'heure. Agriculture dans ce journal avec les opportunités d'investissement à Ouargla, notamment dans les cultures stratégiques. Nous irons à Boumerdès où une exploitation spécialisée dans la production de raisins de table connaît du succès. Canicule, gros plan sur les personnes à risque. Les malades du diabète sont plus à même de souffrir des chaleurs intenses. Celle-ci touche le monde entier et risque de s'aggraver. Dossier à suivre tout à l'heure. Clôture hier à Paris du championnat du monde d'athlétisme handisport avec une belle moisson pour les sportifs algériens. 7 médailles dont 3 en or. Le point dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. L'axe Alger-Pékin est passé par des étapes historiques qui ont renforcé l'amitié entre les deux pays et ont posé les bases d'un partenariat et une coopération stratégique aux contours clairs. La visite d'État que le président de la République effectue en Chine vient renforcer ses relations bilatérales et leur donner un nouveau souffle avec des perspectives prometteuses. Le président de la République poursuit donc sa visite d'État en Chine sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping qui lui a présenté, ou plutôt réservé un accueil solennel au Grand Palais du Peuple à Pékin. La cérémonie d'accueil a débuté par une poignée de main entre les deux présidents et une photo souvenir. Voilà donc la cérémonie a débuté par une poignée de main, une photo souvenir entre les deux présidents. Et le président de la République a salué par la suite les hauts responsables chinois venus l'accueillir. Le président chinois Xi Jinping a salué à son tour l'importante délégation ministérielle algérienne accompagnant le président de la République dans cette visite. Les deux chefs d'État ont écouté par la suite les hymnes nationaux des deux pays.
Après les hymnes nationaux et le salut au drapeau, les deux chefs d'État ont passé en revue des détachements de la garde chinoise qui leur ont rendu les honneurs. Et la cérémonie d'accueil s'est poursuivie conformément aux traditions chinoises ancestrales avec le salut d'enfant de la République de Chine au président de la République. Et cela avant que les deux présidents n'assistent à une exhibition militaire présentée par des détachements et des unités de l'armée chinoise qui ont salué le président de la République et ont exécuté un morceau musical réservé aux grands dirigeants et chefs d'État. Et le chaleureux accueil dont a bénéficié le président reflète la profondeur des relations algéro-chinoises enracinées. Et après la cérémonie d'accueil, le président de la République a eu des entretiens avec son homologue chinois élargi aux délégations des deux pays. Le président a renouvelé ses félicitations au président Xi Jinping pour sa réélection à la tête du Parti communiste chinois, affirmant que sa visite en Chine intervient après la signature d'importants accords encadrant les relations historiques entre les deux pays. Le chef de l'État a présenté également ses profonds remerciements à la Chine pour son appui à la demande de l'Algérie de rejoindre les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai. De son côté, le président chinois a exprimé l'attachement de son pays à poursuivre le renforcement des relations d'amitié enracinées avec l'Algérie. Par la suite, le président de la République, Ahmed Tebboune, s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping. Les entretiens ont abordé les voies de renforcer les relations solides et enracinées entre les deux pays et les mécanismes de booster le partenariat économique et la coopération bilatérale en plus de plusieurs dossiers internationaux d'intérêt commun. Et le président de la République a co-présidé avec son homologue chinois une cérémonie de signature de 19 accords de coopération et mémorandums d'entente dans différents domaines. فخامة الرئيس شي جين بين المحترم، فخامة الرئيس عبد المجيد تبون المحترم، أيها الضيوف الكرام، تبدأ الآن مراسم توقيع. ليتفضل الرئيسان بشهادة توقيع 19 وثيقة. ليتفضل السيد جن شانجي والسيد أحمد عطاف والسيد وان جيغان والسيد ياسين المهدي وليد لتوقيع على اتفاق التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية ومذكرة تفاهم حول إنشاء مركز تحويل التكنولوجيا.
ليتفضل السيد تان رنجين والسيد أحمد عطاف والسيد جان كوجين والسيد كريم بيبي التريكي لتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي واتفاق إطاري للتعاون في مجال الاتصالات. ليتفضل السيد بي جينجا والسيد أحمد عطاف والسيد ني هونغ والسيد محمد طارق بالعريبي لتوقيع على اتفاقية تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون العسكريين المتقاعدين الصينية ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق الجزائرية ومذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في مجال تنمية حضرية مستدامة. ليتفضل السيد غاو جيدان والسيد أحمد عطاف والسيد وان ونتاو والسيد طيب زيتوني ولتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الرياضة ومذكرة تفاهم حول إنشاء فريق العمل للتعاون الاستثماري والاقتصادي ومذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون التجاري. ليتفضل السيد شيه تشونتاو والسيد حسن رابحي والسيد يو جينهوا والسيد العزيز فائد لتوقيع على مذكرات التفاهم بين أكاديمية الصينية للحوكمة ووزارة الداخلية الجزائرية وتعاون تقني في مجال حجر الحيوانات والحجر النباتي. ليتفضل السيد تشن جيه والسيد حسن رابحي والسيد جان كوجين والسيد عز الدين وصديق ولتوقيع على برنامج تنفيذي لتعاون وتبادل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخطة تعاون في مجال الفضاء. ليتفضل السيد زhou changkui والسيد حسن رابحي والسيد جان جينهوا والسيد محمد عرقاب لتوقيع على مذكرات التفاهم في مجال التنمية الاجتماعية وتعاون في مجال الطاقات المتجددة والطاقة الهيدروجين. يتفضل السيد لي جين والسيد حسن رابحي والسيد جان شاوغان والسيد كمال مولا لتوقيع على مذكرة تفاهم بين معهد الشؤون الخارجية لدى البلدين ومذكرة تفاهم بين مجلس الوطني الصيني لتعزيز التجارة الدولية ومجلس تجديد الاقتصاد الجزائري. إلى هنا تنتهي مراسم توقيع. شكرا لفخامة الرئيس شي جين بين ورئيس عبد المجيد تبون. شكرا للجميع. Et les entretiens en tête-à-tête et élargis entre les leaders des deux pays au palais du peuple à Pékin se sont tenus dans une ambiance où a régné l'amitié et l'entente totale. Ils ont été couronnés par une déclaration commune entre l'Algérie et la Chine dans laquelle le niveau de coopération et de coordination bilatérale à tous les niveaux a été mis en exergue. Les deux présidents y ont décidé d'intensifier davantage les consultations politiques et le développement de la coopération dans les domaines politiques, économiques, culturels, sécuritaires et de la défense pour aboutir à une coopération stratégique globale au service des intérêts des deux pays afin de faire face et relever les défis successifs auxquels est confronté le monde. Les deux parties ont salué la croissance du volume des échanges commerciaux entre les deux pays ainsi que les investissements et le haut niveau atteint par leurs relations économiques de manière générale ainsi que le renforcement des relations d'amitié entre les peuples des deux pays à la lumière de la vision de la nouvelle Algérie et des facilitations octroyées par la nouvelle loi sur l'investissement ainsi que l'initiative de la ceinture et la route et à travers l'approfondissement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'industrie automobile, des sciences spatiales, de l'agriculture, la culture, le tourisme, la construction des infrastructures portuaires et des services logistiques, le dessalement d'eau de mer, les infrastructures de base, les industries de transformation, les finances, l'économie numérique, l'énergie, les mines, l'éducation, la recherche scientifique, les langues, les médias et l'administration. La partie chinoise a salué le processus de développement destiné à réaliser une véritable renaissance économique globale initiée par l'Algérie ainsi que sa volonté d'adhérer au groupe des BRICS. La déclaration commune a salué également le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la production de vaccins, appelant au renforcement de la coopération sanitaire. Elle a souligné également la nécessité de renforcer les stratégies de développement des deux pays de manière globale sur la base des opportunités offertes. Au niveau international, les deux parties ont réaffirmé la nécessité d'intensifier les consultations et la coordination concernant les questions internationales, multidimensionnelles et à poursuivre le soutien constant de leurs intérêts fondamentaux et leur appui effectif à la persévération
de la paix et la souveraineté sur la base du principe de non-ingérence dans les affaires internes des autres pays, de bon voisinage et la résolution des conflits par le dialogue et les voies pacifiques conformément au droit international et aux chartes onusiennes, notamment pour ce qui est de la résolution de la crise ukrainienne et des crises dans la région arabe telles que celle de la Syrie, la Libye, le Yémen ou encore le Soudan, et arriver à une résolution définitive et juste permettant au peuple sahraoui de jouir de son droit à l'autodétermination. La déclaration commune a mis en exergue les efforts de l'Algérie dans la préservation de la sécurité, de la stabilité dans la région, ainsi que les initiatives de la Chine et ses efforts de médiation au Moyen-Orient et son soutien permanent à la cause palestinienne juste. L'Algérie a salué dans la déclaration l'attachement de la Chine à poursuivre ses efforts afin de consacrer la confiance politique et la coopération entre la Chine et l'Afrique dans tous les domaines. Enfin, le président de la République a exprimé ses remerciements et toute sa considération pour l'accueil chaleureux auquel il a eu droit avec la délégation qui l'accompagne. Le président de la République a invité son homologue chinois à effectuer une visite en Algérie. Ce dernier l'a remercié pour l'invitation. La date de la visite sera fixée d'un commun accord. Fin de la déclaration commune. Et pour plus de détails, on retrouve sans tarder en direct de Pékin notre envoyé spécial Kamel Suig. Kamel, bonsoir. Quelles sont les grandes décisions qui ont marqué? C'est un accueil très chaleureux. Vous avez certainement pu le constater, qui a été réservé aujourd'hui au président de la République au Palais du Peuple à Pékin. Il a été reçu par son homologue chinois Xi Jinping. Parmi les décisions qui ont été prises, c'est ce soutien absolu de la Chine pour l'Algérie. Un soutien qui permettrait à l'Algérie de rejoindre les BRICS. Pour les projets économique, pour la ligne ferroviaire Rajbilet-Béchar, la Chine montre son plus grand intérêt. Un autre projet qui suscite l'intérêt de Pékin, c'est la ligne ferroviaire de transport du phosphate. Rappelez-vous, le président de la République avait donné des instructions lors d'un dernier conseil des ministres, des instructions claires afin de développer le réseau ferroviaire dans le grand sud algérien. Et bien, ces décisions viennent concrétiser toutes ces décisions qui ont été prises auparavant. Élargissement du port de Annaba fait partie également des projets phares qui seront réalisés dans le cadre de la coopération algéro-chinoise, réaliser une des plus grandes usines de batteries de lithium en Algérie. C'est ce qui a été convenu lors de ce tête-à-tête. Aussi, l'ouverture des frontières chinoises aux produits algériens. Les deux présidents ont convenu d'approfondir la coopération dans le domaine militaire aussi. Kamel Suig, je rappelle que vous êtes à Pékin, vous étiez en direct pour la visite du président de la République et justement voilà ce que nous pouvions dire sur cette deuxième journée de sa visite d'État en Chine. Et la Chine est présente en Algérie à travers de nombreux projets fructueux. L'exemple ce soir avec Samaha, une entreprise spécialisée dans le montage des panneaux photovoltaïques et de panneaux d'orientation. Hanan Bourayou, Malika Blel pour les détails. La micro-entreprise Samaha, spécialisée dans le montage des panneaux photovoltaïques, panneaux d'orientation, éclairage public et pompe à eau, a choisi un opérateur chinois afin de se lancer dans le domaine des énergies renouvelables. Un secteur qui draine de plus en plus d'investisseurs algériens mais aussi étrangers. Le choix de ce partenaire chinois n'était pas fortuit. En effet, les Chinois sont leaders dans ce domaine. Nous avons choisi la meilleure entreprise chinoise. Le rayonnement solaire en Algérie dépasse les 2000 heures par an. Il peut atteindre, dans certaines régions comme le Sahara et les hauts plateaux, 3900 heures par an. Cela a encouragé plusieurs opérateurs étrangers à choisir l'Algérie comme nouvelle destination pour investir dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables. Au Sahara et surtout dans la wilaya d'Ilizi, nous avons d'énormes potentialités qui nous permettent de développer l'énergie solaire. Ces panneaux d'éclairage public dans la wilaya de Djanet sont alimentés par l'énergie solaire. En effet, la wilaya qui compte 3 stations dirigées conjointement par des cadres algériens et chinois exploite l'énergie solaire afin de produire de l'électricité. Cette station est considérée comme un plus pour la wilaya en ce qui concerne la production de l'énergie. Le taux d'achèvement des travaux est à hauteur de 99%.
99%. Nous sommes dans la phase des essais de tout ce qui est hydrostatique, panneaux et câbles. La station sera opérationnelle dans quelques jours. Une nouvelle dynamique d'énergie verte est amorcée par l'Algérie en lançant un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Cette vision de l'Algérie s'appuie sur une stratégie axée sur la mise en valeur des ressources inépuisables comme le solaire. En effet, l'Algérie dispose de l'un des plus grands niveaux de rayonnement solaire de toute la planète. On reste dans l'investissement et les opportunités sont importantes à Ouargla, notamment dans l'agriculture. 2 jeunes se sont lancés dans les cultures stratégiques comme le colza, le tournesol et la betterave sucrière. Défi relevé pour cette saison où un bon rendement enregistré de ces cultures destinées à l'industrie agroalimentaire stratégique. Malika Bellel. Une expérience pilote réussie de production de betteraves sucrières, de tournesol, de maïs et de colza a été menée au niveau de la zone agricole de Gassetouil à Hassim Saoud par 2 jeunes agriculteurs. Yassine et Abdallah ont pu transformer ces terres arides en terres fertiles. Plus de 1000 hectares sont consacrés aux cultures stratégiques dans cette région du pays. La région de Gassetouil est connue pour son climat chaud, mais cela ne nous a pas empêché de travailler ces terres et d'investir dans les cultures stratégiques. Les nouvelles technologies utilisées dans le domaine agricole nous ont permis d'obtenir un produit de bonne qualité. Les 2 agriculteurs aspirent à élargir les surfaces plantées afin d'augmenter leur production et alimenter l'industrie agroalimentaire en produits de meilleure qualité. Une filière aux perspectives prometteuses dans la wilaya de Ouargla, confortée par différentes expériences réussies dans ce segment stratégique à forte rentabilité économique. Le colza, le tournesol ou la betterave sont très demandés. Cette expérience, qui a donné un bon rendement, vise également à produire la matière première destinée à l'industrie agroalimentaire. C'est pour cela que nous appelons à la création d'usines de transformation dans la région, vu que la matière première est disponible. Cette année, nous voulons faire partie du programme ministériel tracé surtout en ce qui concerne la culture du tournesol. De nombreuses opportunités sont offertes à l'investissement agricole au niveau de cette wilaya qui recèle d'immenses étendues de terres susceptibles de donner un nouvel essor à l'activité agricole en général et à la transformation agroalimentaire en particulier. Direction Tidjilabine à Boumerdes, où une exploitation agricole cultivant le raisin de table enregistre de bons résultats. Mohamed Mahmouzi, son propriétaire, arrive à réaliser jusqu'à 250 quintaux l'hectare. Son seul problème est le manque d'eau pour l'irrigation. Reportage de Badia Mardi. Mahmouzi Mohamed est un agriculteur qui cultive si bien la vigne à Tidjilabine, wilaya de Boumerdes. La variété qu'il produit n'est autre que le sabel, un raisin de table d'une qualité supérieure. Notre raisin est d'une qualité supérieure, il est sucré comme le miel. Nous avons une capacité de production de 200 à 250 quintaux à l'hectare. Ce jeune agriculteur finance son exploitation de 4 hectares avec des apports en fonds propres. Pour lui, l'agriculture est avant tout une vocation, mais beaucoup d'obstacles se dressent devant ses ambitions. Il y a une nette amélioration et un accompagnement de l'État. D'ailleurs, on est souvent sollicité pour assister à des réunions pour être à jour. Mais dommage, je fais face à un très grand problème d'eau. Je demande au Wali de Boumerdes de m'accorder une autorisation pour une conduite d'eau que je veux ramener de la steppe de Thnia avec mes propres fonds. Je ne demande qu'une autorisation, je travaille avec mes propres moyens et c'est un grand défi. J'ai 5 employés qui travaillent avec moi. Malgré les difficultés, Mohamed ne baisse pas les bras et continue à travailler durement pour participer au développement de cette filière. L'objectif de cet agriculteur passionné a toujours été d'exporter une partie de sa production. Une première expérience a été entreprise vers les Émirats arabes unis. Le feedback a été tellement positif qu'il envisage de renouveler l'expérience. ماذا بيا تكون ان كومبانيون دو ليطا باش تكون اون اكسبورطاسيون على ليترونجي ان شاء الله ودوكا سي فاسيل واش نبعث انا العنب تاعي نبعثو لموسكو
C'est facile, à Nadéline, à Moscou directement. Vous avez dit qu'à Dubaï, il est apprécié. Apprécié à Dubaï, oui. J'ai fait une petite tentative à Dubaï, mais vraiment, c'est extraordinaire. Les gens ont beaucoup aimé. Ils m'ont téléphoné que voilà, la vie نتاعكم, c'est formidable. J'essaie toujours باش يكون العلب تاعي bio. Avec ses champs de vignes à perte de vue, la wilaya de Boumerdès produit 53% des besoins du marché national en raisin de table. Les champs de vignes occupent 29% de la superficie des terres agricoles utiles. La récolte est prévue à partir de la mi-juillet pour certaines variétés précoces et en septembre pour les variétés tardives. Plusieurs wilayas du nord du pays ont été placés ce mardi en vigilance rouge avec des températures avoisinant les 48 degrés. La canicule se poursuivra demain mercredi avec des risques potentiels de départ de feu de forêt, donc vigilance. Des malaises également sont à craindre. Coups de soleil, insuffisance respiratoire, situation de stress et d'inconfort humain intense. Les personnes fragiles sont les plus à risque, comme les diabétiques. Amal Bouakba nous rappelle les précautions à prendre dans ce reportage. En période de forte chaleur, les diabétiques sont particulièrement vulnérables. 45 degrés à l'ombre, en Algérie comme dans de nombreux pays, le thermomètre s'affole. Une vague de chaleur exceptionnelle qui devrait perdurer et qui fait craindre de nouveaux malaises parmi les malades chroniques, notamment les diabétiques. On a des malades chroniques, surtout des diabétiques dans la famille, donc on leur demande de faire vraiment très attention. Surtout de boire beaucoup d'eau, de faire attention, ne pas sortir quand il fait trop chaud. Bien sûr, il faut suivre le taux de glycémie, voir comment ils se sentent. À cause de la canicule, on fait très attention pour les diabétiques, on fait attention à ce qu'ils mangent, comme mon grand-père, vu qu'il fait très chaud, on lui donne beaucoup d'eau. Il devrait éviter de sortir durant certaines heures, surtout les heures de pointe où le soleil se montre. C'est souvent au zénith vers midi. Les malades chroniques, etc., ils doivent vraiment faire attention et ils doivent aussi prendre leurs médicaments à l'heure et surtout prendre au sérieux cette vague de canicule parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Les spécialistes de la santé mettent en garde contre les effets de la canicule sur les malades atteints de diabète. Une pathologie qui touche plus de 4 millions d'Algériens, dont environ 10% de diabète de type 1, c'est-à-dire des insulinodépendants, selon les dernières statistiques. La chaleur a un impact très important sur le diabète. Elle peut provoquer une déshydratation. Elle peut, soit en augmentant le taux de sucre dans le sang, c'est l'hyperglycémie, soit en le diminuant, et c'est donc l'hypoglycémie. À cet effet-là, donc, nous conseillons les personnes diabétiques de prendre des aliments qui ont un index glycémique bas, à défaut moyen, de s'alimenter plusieurs fois par jour, mais par des petites quantités. Autre geste salvateur pour les diabétiques, c'est l'autosurveillance, la fréquence de l'autosurveillance glycémique. Il faudrait vérifier sa glycémie plus fréquemment que d'habitude, que ce soit avec un glucomètre classique ou avec le système de mesure de glucose en continu, donc le CGM. Parmi les risques les plus graves de la canicule, quand on sort dehors, on s'expose aux rayons ultraviolets et sans être hydraté. Donc on peut facilement faire une insolation, surtout pendant les horaires de forte chaleur. Il y a aussi un autre risque qui est la déshydratation. Pensez à s'hydrater, à boire même si on n'a pas soif. Les personnes à risque sont appelées à suivre à la lettre les mesures de prévention. Nous avons aussi une autre forme d'hydratation qui sont les douches, par exemple. Des douches fréquentes la journée, se laver les bras, le visage aussi plusieurs fois par jour. Se mouiller aussi un petit peu la tête. Éviter tout ce qui est gras, salé et trop sucré. Pour autant, les malades chroniques, mais aussi les femmes enceintes, les personnes âgées ou encore les enfants en bas âge sont les plus vulnérables face aux fortes chaleurs. Cependant, la vigilance reste de mise pour tout le monde.
Et c'est tout l'hémisphère nord de la planète qui aborde un pic des vagues de chaleur avec des records nationaux de température. Le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses, a averti l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU, conséquence d'un réchauffement global. Rina Lerari. Des ombrelles, des chapeaux et des ventilateurs installés à même les trottoirs. Les moyens diffèrent, mais le but est le même, éviter le coup de soleil et minimiser l'impact de la chaleur. Le monde entier vit actuellement au rythme des canicules et des bulletins météo spéciaux. L'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, les températures autour du globe atteignent des records dépassant les 45 degrés. La Chine, écrasée par des chaleurs extrêmes, a enregistré un pic atteignant les 52,2 degrés Celsius, un phénomène qui prend de l'ampleur et inquiète de plus en plus les populations. Nous sommes très inquiets, surtout avec les températures qui dépassent les 40 degrés. Ces fortes chaleurs représentent un danger pour notre santé et affectent nos vies en général. Les fortes chaleurs constituent désormais un problème de santé publique à travers le monde, notamment en Europe et plus particulièrement en Espagne et en Italie, qui subissent une série d'épisodes caniculaires sans précédent. La population est plus consciente quant au danger de la canicule. Les spécialistes prédisent que des vagues de chaleur plus intenses sont à venir. L'Organisation météorologique mondiale de l'ONU a averti que le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses à partir de demain, alors que le phénomène El Niño, qui s'est récemment déclaré, ne fera qu'amplifier les épisodes caniculaires. Versement ce mardi de la première partie de l'allocation décidée par le président de la République au profit des pêcheurs touchés par les dernières inondations survenues à Tipaza. Cette allocation exceptionnelle a pour but de les aider en attendant la réhabilitation du port endommagé. Dans un premier temps, l'opération concerne 498 pêcheurs des 712 dossiers retenus. L'Institut national des études de stratégie globale a organisé une journée d'études sur les BRICS et les défis dans la conjoncture actuelle. Les spécialistes ont abordé l'importance de cette alliance économique face à l'unipolarité et la création d'un nouvel ordre mondial multipolaire, un monde où les pays peuvent bénéficier amplement de leurs ressources naturelles et humaines, à l'exemple de l'Algérie, dont les capacités lui permettent d'intégrer l'organisation. Et dès demain, les nouveaux bacheliers débuteront les préinscriptions universitaires. Toute l'opération se déroulera sur Internet cette année. En attendant, l'heure est à la joie pour l'obtention du fameux Sésame. Et ils sont plus de 1400 élèves à avoir réalisé d'excellentes moyennes. On vous en présente 3 aux résultats exceptionnels. Rina Lerari. C'est grâce à ses efforts inlassables et à son assiduité exemplaire que Mohamed Amin Ben Qaddash a réussi à se hisser vers le sommet en décrochant la première place à l'échelle nationale pour la session du baccalauréat 2023 avec une moyenne de 19,50. Un résultat exceptionnel qui met en évidence son travail acharné et son engagement vers l'excellence. Ma joie est énorme. C'est le résultat d'un travail acharné. Je suis très reconnaissant envers Dieu, ainsi qu'envers mes parents qui m'ont soutenu. Et bien entendu, envers tous les enseignants qui m'ont aidé et ont contribué à cette réussite. Malgré sa lourde maladie, Ala Menasria a démontré ses capacités en se positionnant en tant que première lauréate au niveau national pour les personnes aux besoins spécifiques avec une moyenne de 18,02. Son dur labeur et sa persévérance témoignent de sa détermination de réussir. J'ai toujours aspiré à atteindre l'excellence et pour cela j'ai travaillé sérieusement et doublé d'efforts tout au long de mon cursus scolaire, particulièrement cette année. Mon état de santé est délicat, mais je n'ai pas baissé les bras pour autant. Avec sa discipline rigoureuse et son sérieux inébranlable, Abdelwahed Boussaïd, un cadet de la nation, s'est distingué parmi ses pairs en réussissant honorablement au bac et se plaçant à la première place parmi toutes les écoles de cadets en Algérie, avec une moyenne de 19,02. Un parcours remarquable, sans faille, anime une volonté de servir sa patrie. Le bonheur que je ressens est indescriptible. C'est un honneur pour moi, pour ma famille et pour l'école des cadets. Dieu merci.
Exemple de détermination et de persévérance. Ces 3 lauréats sont des modèles inspirants qui ont su surmonter tous les défis et repousser leurs limites. Et se rappelle, le premier jour du mois de Muharram de l'année 1445 de l'Hégire correspondra au mercredi 19 juillet 2023, soit demain. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf met à la disposition des mouzakkines donateurs les comptes CCP de l'Office national de la zakat pour s'acquitter de la zakat, la tradition du prophète. Celle-ci contribuera à la solidarité et à la cohésion sociale, précise le ministère des Affaires religieuses. Et pour notre communauté établie en France, sachez que la mosquée de Paris a fixé le Nissab, à savoir le seuil de la zakat, à 4 750 € pour cette année. Toujours à Paris, clôture hier du championnat du monde d'athlétisme handisport avec une belle moisson pour les sportifs algériens. 7 médailles, dont 3 en or, qui ont fait retentir l'hymne national, nous dit notre correspondante Afaf Belhouchet. Et de 1, et de 2, et de 3, mais pas que. 7 fois qu'a retenti l'hymne national au stade Charletti à Paris à l'occasion des championnats du monde d'athlétisme handisport qui se sont clôturés hier. Une belle récolte de médailles grâce notamment à Safia Jalel, Baqa Abdellatif, Boujadar Smahan, Mokhtar Didan et tant d'autres. 3 d'or, 1 argent et 3 bronzes. Des médailles, mais pas que. Il n'y a pas que ça. Il y a des athlètes qui ont progressé dans le classement mondial. Ils sont passés à la 4e place, qui sont à la porte du podium. Un résultat plus qu'honorable pour l'ambassadeur d'Algérie en France venu encourager l'équipe aux côtés du consul d'Algérie à Créteil. L'équipe nationale a apporté une très belle récolte de médailles et a représenté dignement notre pays. Et vous savez l'intérêt que porte Monsieur le Président pour les représentations à l'extérieur. Nous voulons des médailles, c'est les attentes du peuple et cette participation algérienne à ces championnats du monde préfigure de beaux Jeux olympiques l'année prochaine. En effet, 50% des 23 athlètes algériens, filles et garçons, ayant participé à ces mondiaux ont décroché la qualification pour les Jeux paralympiques Paris 2024. Pour les Jeux paralympiques, donc le sport roi, là où on décroche toujours les médailles, c'est l'athlétisme. Mais il y aura d'autres disciplines, le judo, le basket et le goalball, qui ont décroché leur qualification les Jeux paralympiques. Pour autant, champions et encadrants estiment que les conditions de préparation à ces mondiaux n'étaient pas optimales et espèrent les voir améliorées pour l'échéance Paris 2024. كانت لا كومبيتيسيون صعيبه يعني المستوى راه كيما نقولوا يزيد كل عام يزيد في الهاندي سبور. المسابقه كانت تكتيك لابعد حدود يعني وتلعبت في الامتار الاخيره بين احنا لي زاتليت. ونتمنوا ان شاء الله يكون التحضير العام الجاي في المستوى مع المنافسات في المستوى اللي تكون الالعاب بارالمبيه ان شاء الله اللي تكون فيها ان شاء الله الريزلت ان شاء الله النتيجه تكون خير من هذا العام ان شاء الله. Malgré tout, une tendance se confirme. Les athlètes de la Fédération handisport demeurent en tête des listes des médailles décrochées par l'Algérie et signent ce faisant en lettres d'or son nom dans les grandes compétitions internationales. Félicitations aux athlètes handisport algériens. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.